Je ne vous cache pas que c'est une vidéo que j'ai beaucoup hésité à faire, vu qu'il y a une chance sur deux que ça me vaille de me faire taxer de facho par des allumés qui n'auront peut-être même pas vu la vidéo dans son intégralité. Et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait que je la fasse, parce que l'une des préoccupations de la chaîne, à part peut-être divertir les 200 personnes qui me regardent, c'est l'analyse des symboles. Et là, on a quand même une masterclass dans le fait que les gens ne savent plus les lire, et que ceux qui du coup manipulent ces symboles en profitent pour les utiliser de manière assez tordue et savent faire preuve d'une mauvaise foi confondante pour un peu qui se soit fait prendre la main dans le sac. Alors c'est parti, le grand plongeon, faisons plouf plouf dans la polémique, et en ce qui me concerne, on va espérer que ce soit fluctuat nec mergitur. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Je ne vous cache pas mon profond malaise pendant la diffusion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, malaise qui allait s'aggravant au fur et à mesure des tableaux. J'avoue que déjà le notonnier qui récupérait les 3 mômes dans les égouts de Paris m'avait quand même laissé perplexe, mais après m'être juste dit, bon, ils veulent la jouer Fantôme de l'Opéra, d'où le rappel des quelques notes, et même si la comédie musicale du Fantôme de l'Opéra n'est pas française, que ce soit Les Misérables et le Fantôme de l'Opéra, ça reste un truc très Frenchy, ancré dans la culture pop mondiale, alors pourquoi pas. En même temps, pourquoi cette figure cagoulée masquée qui évoquait moins le fantôme de Gaston Leroux que le passeur du Styx, et avec des gamins qui plus est, mais bon, c'est passé à la trappe, parce que comme à la foire du trône, on m'a tout de suite séduite avec l'image du drapeau tricolore, un petit accordéoniste perché avec des ailes, et en avant Guingamp, c'est parti pour l'ambiance bal-musette. Et donc allons-y, balançons tous les clichés de la vie en rose et de la revue populaire pour les Américains et les Russes qui viennent s'encanailler au Moulin Rouge et en sont restés à cette image de la France. Il y avait du croissant, manquait les bérets et les marinières, mais c'est Paris qu'on vous dit. J'ai un peu soupiré, mais pour vous dire, j'étais encore de bonne composition, puisque je me suis même foulée d'aller chercher un éventail en plumes de flamant rose dans le fond de mon placard, histoire de faire raccord avec le truc en plumes de Lady Gaga. Puis ça a commencé à monter et à s'agencer, et le message général est devenu de plus en plus lourdingue en ce qui me concerne. Je vais faire une pause, alors que peut-être certains sont déjà prêts à dégainer les protestations, et au vu de certains des échanges que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et auxquels j'ai eu la joie et le bonheur de participer, je pense qu'il faut tout de suite mettre les choses au clair. On a le droit de prendre un spectacle au premier degré. Zoubadaboum, il y a de la joie des hirondelles, ça fait boum et ça fait jbam, on en a plein les mirettes, vive la France, qu'est-ce qu'on est audacieux et créatif. On a le droit, parce qu'il paraît que les Français ont plein de droits, et sur certains points, ça se défend. Oui, il y a le sens du spectacle, indubitablement. Oui, il y avait des choses très réussies, et même des moments fun et séduisants. Oui, il y a du travail et du talent, et la mise en lumière, si je puis dire, d'artistes et de savoir-faire français, ainsi que de la toile de fond qui est la ville de Paris et de ses monuments. En ce qui concerne la culture et l'histoire de France, je vais par contre éviter de les mettre dans le même bateau. Ne vous inquiétez pas, on aura plein de calembours consternants. On a le droit de s'amuser et de penser que c'était bien. Et on a le droit de ne pas se prendre la tête, comme on va sûrement penser devoir me faire le commentaire. Donc si c'est votre cas, ne vous prenez pas la tête, ne me prenez pas la mienne, et zappez, tout va bien. Mais ne vous y trompez pas. Les tableaux et le message général n'ont pas été choisis au hasard, parce qu'on a normalement affaire à des professionnels de la question et que je ne vais pas leur faire l'insulte de les prendre pour des cons et des incultes. La moindre des politesses eût voulu qu'ils nous la rendent justement en ne nous prenant pas non plus pour des cons et des incultes, tout du moins pour ceux et celles qui ont tout de suite lu la petite scénette qui nous était donnée à lire. Je vais vous dire, ce qui m'a poussé à faire la vidéo n'est pas juste le fait que j'avais fait tranquillement mon interprétation du texte assise dans le fond de mon canapé en me gardant bien de dire tout haut devant ma famille ce que j'en pensais, bien que j'ai eu quand même du mal à réprimer quelques réactions épidermiques face au tableau de la conciergerie et celui de la passerelle de Billy. Non, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est la désinformation immédiate et la crasse mauvaise foi des organisateurs et du comité en mode gestion des dégâts, à la fois sur la question du tableau de la scène et la figure de la cavalière. J'ai rarement vu plus lâche et plus dégueulasse en matière de rétro-pédalage. J'aurais respecté, bien que ce ne soit pas ma tasse de thé, s'ils avaient assumé, mais apparemment, ça n'est pas le cas. Donc je fais la vidéo, car contrairement à Sequana, mon dada c'est le symbolisme, et je dois dire que j'ai rarement vu passer dans mon pays une si belle occasion de parler de propagande, alors que c'est pas faute de la pointer dans les séries asiatiques ou les films américains d'habitude. Mais ce serait bête de laisser passer cette opportunité, n'est-ce pas? Partie 1.
la foire à la saucisse. Alors déjà, il y a forcément une forme de propagande dans les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques qui permettent aux pays hôtes de montrer une image d'eux-mêmes telle qu'ils se rêvent ou veulent que les autres les voient. C'est l'occasion de mettre en valeur un patrimoine historique ou culturel, la montée de son pouvoir, l'étendue de ses richesses de par les infrastructures, la logistique déployée, les moyens humains et techniques. On parle d'union des peuples autour du sport, mais quand même le pays qui reçoit a généralement un message à faire passer, que ce soit la Chine, un pays émergent, ou les Grecs qui seraient pas contre récupérer les frises du Parthénon chippées par les Anglais. Évidemment, on ne parlera pas de la mise en scène de l'idéologie nazie quand ils furent le pays hôte, mais vous voyez le tableau. Dire qu'il n'y aurait pas de propagande aussi quand c'est la France qui reçoit serait se foutre de la gueule du monde. Mais comme les cons osent tout, ils oseraient, et les organisateurs, plus malins que les autres, sont là, voyez-vous, pour célébrer l'amour universel entre les peuples, la bienveillance, l'inclusion et toutes les formes d'amour, parce que vous voyez, ça, c'est la France qu'on aime. C'est pas les Jeux Olympiques du cul qu'on était censé organiser, même si je suis sûre qu'on serait au top pour le faire. Et on se doute qu'en off, selon leur pays évidemment, les athlètes ont le droit de participer aux Jeux Olympiques du cul et de s'amuser, et franchement, entre adultes consentants, c'est tout le mal qu'on leur souhaite après avoir tout donné pour représenter leur pays. Si on fait exception, parce qu'on a quand même ce gros cas qui n'a pas l'air de faire trop scandale, d'un athlète hollandais qui a plaidé coupable pour viol sur mineur de 12 ans, mais sans problème. Donc oui, il y a eu une idéologie, et non, elle ne fut pas subtile. Et avant que je ne m'attelle à pointer les problèmes, je n'ai rien en soi contre le heavy metal et rien en soi contre l'énergumène Philippe Catherine, parce que je vais pas gueuler contre un artiste décalé sur une chaîne qui s'appelle Décalé. Ne vous y trompez pas, on nous a menés en bateau, littéralement, pour nous raconter une histoire, et la question c'est quelle histoire? Si ça ne vous intéresse pas encore une fois de savoir ce qu'on vous raconte, très bien, encore une fois, passez votre chemin, la foule fut divertie, et tant mieux, vu le pognon que ça a coûté, et vu la conjoncture morose actuelle. Mais pour moi qui suis passionnée d'histoire avec un petit H et avec un grand H, la pilule est quand même restée coincée au travers de ma gorge et m'a occasionné des grandes remontées acides de l'époque antique. Formidable pour un show qui est un héritage de la Grèce ancienne. Et ben non, parce que j'avais le désagréable visuel de la chute de Rome en fait, superposé au bacchanal, superposé à la Révolution française, superposé à la célébration de la mort et de la terreur, donc pas la joie en fait. Mais hymne à l'amour, padam padam, tout va bien mes enfants, tout va très bien madame la marquise, n'êtes-vous pas divertis? Du pain et des jeux, la formule n'a jamais changé. Je n'ai aucune envie de monter dans une galère complotiste parce que c'est pas mon truc, mais il faut sérieusement lister et pointer les fils d'un message. Il faut l'interpréter et libre à vous de trouver ce message à votre convenance ou pas. Alors évidemment, comme certains vont beugler au complot des élites franc-maçonnistes et sataniques d'une part, et les autres au délire de facho d'autre part, on ne va pas s'en sortir. Mais la réalité se situe bien entre les deux et l'accumulation des symboles n'est quand même pas aléatoire. Donc 3 gamins passent dans les sous-sols et montent dans la barque du perso masqué qui va leur servir de guide au voyage à Paris. En notant que les gamins vont vite disparaître, stranger danger, on ne les retrouvera pas à la toute fin de la scénographie, alors qu'ils auraient pu être un fil rouge comme celui des gamins de Paris, les fameux titis parisiens, ou juste ta narratologie habituelle du passage aux générations futures ou du récit initiatique. Alors l'initiation au Paris enchanté risque de vous faire déchanter car c'est davantage Pinocchio sur l'île enchantée en matière d'initiation, et si vous n'avez pas la ref, c'est la manière dont des enfants sont menés en bateau sur l'île des plaisirs et pervertis et corrompus puis réduits en esclavage, mais je m'avance. Le perso masqué, mettons que ce soit le fantôme, mais non, c'est plutôt Charon, le passeur du Styx, et qui fait de la scène un voyage vers l'autre monde. Là je vous laisse le choix, vous êtes pessimiste, c'est mort et destruction, vous êtes optimiste et comme dans le tarot ou la Reine des Neiges, vous prenez l'option nouveau départ et renouveau. Et donc on entre dans Paris en passant par un rideau drapeau tricolore, soit dit en passant que j'ai trouvé visuellement sublime, mais qui est un écran de fumée. On va vous enfumer, c'est très clair, et à présent que ça fait le tour des médias pour parler de l'after, l'enfumage est clairement à plein régime. Et nous voilà embarqués dans l'équivalent du It's a Small World de Disney, revu par un Paris provoque et queer non-binaire. Et je risque de me faire taxer d'homophobie, mais je ne comprends pas pourquoi, dans la mesure où les prises de position des organisateurs et ce qui nous est donné à regarder par la suite ne font aucun secret d'une promulgation et d'une défense de la cause LGBTQ tout l'alphabet. Comme on est subtil et créatif et que la Pride vient quand même de se terminer fin juin, on n'a pas tapé dans un arc-en-ciel au-dessus de Paris. En plus c'est con, mais cette connasse de météo n'a même pas coopéré parce qu'avec la pluie ça aurait pu se faire tout seul, mais on a accumulé d'autres codes et l'utilisation d'artistes qui sont de fervents champions de la cause, comme Lady Gaga, sainte patronne de la cause par exemple. Je m'arrête d'ailleurs tout de suite sur le parallèle avec
It's a Small World parce que plus j'y pense et plus il est intéressant, parce que la France est résumée dans cette attraction à ses cancans et sa tour Eiffel, le tout en rose bonbon, et c'est justement la couleur qui va être choisie dans notre spectacle alors qu'on aurait très bien pu avoir des danseuses en bleu, blanc, rouge ou toute autre couleur en fait. C'est pas anodin, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que l'image d'un monde réduit pour les Jeux Olympiques et l'idée pleine de bonne volonté et de bons sentiments qu'on est là pour l'union entre les peuples. Rappelez-vous que c'est une attraction pour les mômes avec des poupées et qu'en effet, il y a des mômes qui sortent régulièrement dans l'histoire de manière assez tordue. Au début, certes, mais à un autre moment clé. Si je reviens sur l'analogie Small World, les pays ne sont pas sur les bateaux dans l'attraction, mais c'est nous les spectateurs qui naviguons d'un tableau à l'autre et le final se conclut sur le mélange et toutes les poupées dans un monde en effet global à la sauce américaine Disney. Formidable pour un programme de Jeux Olympiques. Sauf que inversion carnavalesque de Thomas Joly qui a lu Bakhtin, il n'est pas le seul, et c'est nous les poupées qui regardons défiler les pays sur les bateaux. Enfin pour ceux qui ont pu s'approcher du spectacle parce que ça c'est vu, les places se vident dans les gradins, soit à cause de la pluie qui mouille, soit parce que c'est trop cher et trop chiant d'accéder aux festivités. Au moins les Romains, eux, laissaient de la place à la plèbe sur le haut des gradins. Les bateaux, vous me direz, c'est chouette, c'est les bateaux mouches, c'est tellement Paris. Oui. Je vous rappelle qu'on est toujours sur la galère du fleuve de la mort ou du renouveau, c'est vous qui choisissez, et que du coup, on n'a plus la cohésion, je vais utiliser un autre mot, la communion autour des athlètes de tous les pays qui sont unis dans un même défilé et un même stade, les uns après les autres, et qui finissent tous ensemble avec un stade qui est dans sa structure en cercle, une mise en abîme de notre petite planète, où du coup on a effectivement le monde ad reductio, It's a Small World, tous unis dans nos couleurs et nos mélanges comme les anneaux du drapeau olympique. Là, on a la parade des bateaux à la queue leu, et pas tous les mêmes, et ça finit par prendre moins des allures de corso fleuri que des rappels d'Exodus, ou pour ceux qui sont fâchés avec Israël en ce moment, les passeurs de Calais, les traversées de Méditerranée, les boat people. Moralité, tous réfugiés, tous migrants, c'est beau comme du Manu Chao. Ça s'écrit tout seul, et ça ira très bien avec le piano flottant sur un radeau de la Méduse, où on nous chante, très joliment d'ailleurs, le Imagine de John Lennon. Pas de nation. C'est quand même un peu dur dans un programme olympique qui n'existe que par sa compétition entre nations. Pas de possession, ce sera plus difficile à faire avaler à LVMH. Peut-on parler de déconstructionnisme ? Oh que oui. Des nations, on vient de le faire, mais aussi du langage avec l'institut auquel on fout le feu, et Aya Nakamura qui s'attelle aux Français à la sulfateuse. Tout va bien, sur le pont des Arts, elle est habillée comme une gladiatrice qui a été roulée dans un Ferrero Rocher, et elle fait battle avec la garde nationale. Déconstruction de la culture avec le Louvre où les tableaux se font la malle Vuitton. La culture finit dans la Seine, tout part à volo, messieurs dames. Le thème est aquatique, alors allons-y à donf, après nous le déluge, comme disait Louis XV, qui ne croyait pas si bien dire. Mais ce serait-il donc pas le moment de parler de l'histoire de France, nom de nom ? Et quel meilleur lieu que la conciergerie, ancien palais des rois au Moyen-Âge, palais de justice aujourd'hui. On part en mode Mad Max Fury Road pour choquer le bourgeois et lancer un gros fuck you, puisque le tableau se concentre sur la notion de liberté en faisant le mash-up entre l'insurrection de 1832 et la terreur de 1793 pour nous sortir aux fenêtres de la conciergerie des pantins façon musée Grévin de la Marie-Antoinette en mode rouge sang, et non feu au cul mais perruque ressemblant à des flammes, la tête sous le bras, tête incarnée on le sait par beaucoup de mecs, donc en mode drag queen, on est dans le grand guignol, le tout dans un déluge de sang, intérieurement j'ai vomi. Alors de toutes les histoires de France que le show aurait pu choisir, pourquoi celle-là ? Pourquoi ce moment-là ? On est censé parler amour et rassemblement, je vous le rappelle, mais dans une grande fête de l'amitié entre les peuples et de la non-violence, on nous met en scène le moment précis de la terreur en mode punk parodique, parce que voyez-vous, sororité et non-violence, c'est comme pour l'égalité où certains sont plus égaux que les autres, on ne l'applique pas à tout le monde. Rouge sang, feu et violence, c'est du propre et du raccourci. Comme la Marie-Antoinette. Les aristocrates à la lanterne, mais c'est surtout les vessies qu'on prend pour des lanternes. Je rappelle que des têtes couronnées, on en a encore plein dans le monde actuel, et parmi les pays qui défilent au JO, qu'elles ne sont pas plus tyranniques pour la plupart que certains gouvernants élus démocratiquement, ou prétendant avoir été élus démocratiquement, ou aspirant à le devenir. Que la Marie-Antoinette avait quand même morflé dans les lieux mêmes où on met en scène son cadavre en mode grotesque. Elle fut pas la seule, ça manquait pas de prisonniers qui ont morflé dans la conciergerie. Et que ce n'est pas la peine de nous sortir du saloir
quelques mètres plus loin, en mode canonisation, une poignée de femmes qui ont fait la France, quand tu viens d'en démonter une qui a participé à l'histoire de France et qui a été victime de campagnes de misogynie absolument dégueulasses et dont on a laissé crever le gamin d'une manière honteuse après des années de mauvais traitements. Mais je vous rappelle, la question de l'enfance va rester problématique dans ce spectacle qui fait la nique aux services sociaux. Alors je sais, la République française a tendance à vouloir oublier qu'avant la Révolution française elle avait une histoire, à part quand c'est les arrange d'amener les invités à Versailles, et qu'apparemment pour plein de gens la terreur c'est glamour. Mais merde! Imaginez la Chine en train de faire un tableau sur la Longue Marche, Londres sur la colonisation, les USA sur l'esclavage, et le tout dans la paillette et le grand guignol. J'ai trouvé ça mais d'un glauque absolu. Encore une fois, je veux bien que ce soit un spectacle fun et provoque et délirant pour des fans de métal, mais sérieusement, lisez le texte, et il s'agit même pas de juste savoir lire entre les lignes. Tu peux faire passer un bateau avec Carmen dessus, non, on n'est pas dans la fête de l'amour les gars. D'ailleurs, Carmen, c'est l'amour à mort, je le rappelle, le sexe et la violence. On passe un opéra féminicide sur une scénette autour d'un féminicide qui s'est passé dans le cas de Marie-Antoinette, autant de manière symbolique, avec la campagne de pamphlets et les accusations d'inceste auxquelles elle a eu droit au tribunal, que de manière littérale avec son exécution, alors qu'après tout, le roi, la réelle personne incarnant le pouvoir, avait déjà été exécuté. Mais c'est raccord avec la terreur, après tout cette petite scénette, on profanait les cadavres jusque sur l'échafaud. Quand tu penses que tout ce petit monde doit penser que l'ère Mitterrand c'est l'âge d'or de la France, tu te dis que le paradoxe est quand même assez fort de café. Vous êtes pour ou contre la peine de mort en fait? Bon, au moins je crois que c'est clair et ce sera le seul tableau historique. Notre-Dame aurait pu être la star du show, elle le méritait, ça aurait été l'occasion, mais non, elle passe très vite, exit les Gaulois de Lutèce, le Moyen-Âge, la Renaissance, exit la Ville Lumière, Napoléon, la Révolution industrielle et la Belle Époque, les années folles et la Résistance de Paris. Tout au plus quelques allusions dans les cinétiques entre deux tableaux. Non, l'histoire de France, c'est la Révolution, mais revue et corrigée par Ridley Scott dans son Napoléon, pas très historique justement. C'est de l'histoire au format TikTok. Circuler, y a rien à voir. On est là pour le cul, non? Après tout, les gens ne vont à la bénéf que pour se trouver un plan A3. Hyper important de mentionner que dans culture, il y a d'abord la syllabe Q. Le trouble, c'est notre projet. Comme sur la passerelle de Billy, où du temporaire a été transformé en quelque chose de permanent, avec la mode. Ah oui, la mode parisienne. Rien à voir avec le new look de Dior, hein. On va rentrer dans le Paris de la nuit, du festif, la fête, ma chérie, entre le défilé et le freak show. Ah pardon, l'inclusion, l'amour et la diversité, où bah oui, on ouvre sur un tableau vivant qui, bah oui, imite vaguement la scène avec un Jésus body positif féminin, et le reste, eh ben c'est cochon toutes les cases, sans vouloir insulter les cochons. Et ça dure, sans mentir, mais tellement plus longtemps que les autres tableaux, ou alors c'est le sentiment qu'on en a. Ça a dû paraître particulièrement long à tous les pays où la scène a finalement été censurée parce que nudité, décadence et bacchanal. Et ça dure, ça n'en finit plus de durer. Si tu es positif, c'est la représentation hédoniste de la fête et de la liberté et diversité, de la créativité et de la liberté artistique autour de la musique, de la mode, de la danse, blablabla. Nouveau gospel d'une culture émancipée des dictates moraux et religieux et qui communie dans la joie. Si tu t'intéresses à la symbolique, la communion chrétienne a en effet piqué dans ses symboles à des rituels païens, dont dionysiaques, puisque le manger c'est mon corps, buvez c'est mon sang, provient des dérives d'orgies mystiques, dont les bacchanales abusant d'alcool et dans certains mythes tirant en effet sur des délires anthropophagiques. Voir Orphée, le musicien, donc à la place de la DJ, je me méfierais de ne pas finir justement en dernier souper. Donc la scène qui est donnée sur la passerelle détourne la version chrétienne pour revenir au rituel orgiaque d'origine, inversion je vous dis et renouveau, avec ses persos dansant presque sous extasie, la fête qu'on vous dit, prêt à consommer le Bacchus qui leur est servi sous cloche et qui prêche l'apologie de la nudité, et tout ce petit monde danse et se contorsionne dans des danses de fête, certes à 2 minutes en qu'à faire, et dans une grande ambiance carnavalesque de profanation et réappropriation. N'étant pas bégueule, je m'en taperai le coquillard, bien que trouvant ce moment LGBT un chouïa longuet, mais les drag queens pouvaient avoir tout à fait leur place vu les traditions du Paris transformiste dans un tableau autour de la fête et de la nuit. Mais le truc qui fâche, c'est que ça se passe avec une gamine au milieu de la bande de fêtards. Alors d'abord, une gamine n'a rien à faire dans un tableau des nuits de Paris, rien à faire avec des gens qui ne sont pas ses parents, et rien à faire avec une bande en plein rituel orgiaque. Rappelez-vous l'île enchantée de Pinocchio. Cette petite fille est placée sur le tableau, là où se tient normalement Judas, en jaune, qui est la couleur de Judas, et cet enfant, c'est littéralement le truc en trop et pas le truc en plume du tableau. Cherchez l'erreur. Et pendant que j'y suis, pourquoi les mômes à la télé devraient se taper ce spectacle, et celui du trouble, alors que c'est une fête mondiale et populaire?
Je veux bien qu'il se fait tard et qu'en France certains mômes soient déjà couchés, mais je vous rappelle que c'est retransmis partout dans le monde en direct. Et tout le monde se demande pourquoi on a la rediff de la Gay Pride et pas les Jeux Olympiques. Mystère. On nous avait dit Paris Enchanté, alors que ça se déhanche sur du Mylène Farmer. Ah bon, c'est Génération Désenchantée en fin de compte. Enchanté, pas enchanté, décidez-vous, merde, j'en perdrai mon latin. Fluctuat nec mergitur, on vous le répète. J'en ai tellement marre à ce point précis que je ne fais même pas attention à la bande qui danse sur du QR code et s'écroule sur le dance floor rouge. Mais arrive la cavalière. Une fois passé le design et l'ingénierie de la machine, j'aime beaucoup les machines de l'île de Nantes, reste l'image et la musique. Sur un air qui fout les toches et pas une mélopée onirique type Harry Potter ou épique façon Star Wars ou Seigneur des Anneaux, une cavalière cagoulée argent sur un fantôme squelettique de canasson remonte la scène portant un drapeau et ça prend des plombes. C'est pas Jeanne d'Arc, c'est pas Sainte Geneviève luttant contre Attila, c'est pas Marianne, non, c'est une cagoule en armure porteuse d'un message, donc soi-disant le drapeau olympique, blablabla, paix et amour. Mais si on reprend toute l'histoire, elle fait pendant à quelque chose dans cette succession de tableaux, et c'est la figure cagoulée du début. On ouvre avec Charon, le passeur des morts, et on a maintenant droit au cavalier, et oui, c'est le dernier des 4 cavaliers de l'Apocalypse, celui de la mort, tiens, qui précède les enfers. Donc on ouvre sur la mort, on termine sur la mort, on se fait guider dans Paris par un assassin, et non un mime Marceau, un funambule, une gargouille, Quasimodo, Arsène Lupin ou Ladybug. On a un tableau sur la mort et la violence à la conciergerie, on a un tableau central sur la communion de diversité qui vire en orgie dont le thème est normalement la mort et la violence, et des persos danseurs qui s'écroulent comme morts dans le rouge. Parce que Bacchus c'est pas juste la fête et la joie, je le rappelle. Alors sans être complotiste ou apocalyptique, comment faut-il le lire quand tu assembles la chaîne des différents maillons? Possiblement l'appel à une nouvelle révolution, l'apologie d'un changement culturel et civilisationnel. Rappelez-vous, transformation, renouveau. Lisez-le comme vous voulez, transformation des genres, révolution néo-marxiste, vous avez le choix. En tout cas, l'idéologie, elle est bien là. Mais peace and love, c'est la fête de l'amour. D'ailleurs, on va vous coller l'hymne à l'amour, chanté par Céline Dion. Et ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. On nous a mis du rose et des plumes au début, des paillettes et Céline à la fin. Et comme dirait Mary Poppins, qui avait fait une plus jolie apparition à Londres que nos drag queens barbus, c'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Le suppôt à la glycérine qui est entré tout seul sans te piquer le fion. On les mettait dans le chocolat avant. C'est tout comme. Sauf que dans notre société actuelle tellement progressiste, notez bien que c'est Mary Poppins qui se fait canceller, alors que te fait la nuit avec des trans et des drag queens dans un banquet orgiaque, c'est bien. Bon, ça c'est fait, moi je vais aller me coucher. Partie 2. En PLS les fachos. Donc je vous rappelle le message, tout n'est qu'amour, inclusion et joie. Sauf qu'évidemment, pas une critique de la liesse ne pourra être émise. Liberté, mais pas d'expression. Et en tout cas, pas pour tout le monde, faudrait pas déconner. Le soir même, on nous matraque des superlatifs, le lendemain c'est dithyrambique, ça se rengorge sur Twitter de la France que j'aime, et très vite ça commence à faire la nique aux fachos autour d'Aya Nakamura et de la scène. Parce que la scène, à ce point précis, est revendiquée avec un plaisir absolument ni caché ni coupable. Ah, ce bel esprit français anticlérical de la caricature et de la provocation. Inclusion, amour et diversité. En notant que ça n'incluait pas la province, non, c'est resté la France parisienne, à peine un clin d'œil à l'Alsace et aux Auvergnats sur la passerelle de la diversité qui aurait pu aussi bien être le tunnel d'irréversible au point où on en est, à croire qu'ils aient échoué là par hasard. On aurait pu avoir un Bagad, des chants corses, des Tahitiens, et puisqu'on voulait tellement mettre des gosses partout, Ladybug aurait pu courir sur les toits avec Chat Noir aux côtés de la cagoule parcours. Que sais-je, on aurait pu évoquer d'autres pans de l'histoire de France, comme je l'ai dit précédemment, ou rendre hommage sur la passerelle de la mode aux designers les plus célèbres de Dior, Chanel, Saint-Laurent, Lacroix, Paco Rabanne ou Gaultier, qui pourtant sont pas anti-LGBT, mais nope, la passerelle de la diversité n'incluait pas tout le monde, et elle n'était pas là pour faire le pont de manière amicale et fraternelle entre Paris et la province, la tradition et la modernité, la France du passé et celle du futur, la France qui travaille et celle qui fait la fête, les élites et la populace. Elle est là pour tout faire péter, comme à la conciergerie pour acter les séparations et les séparatismes. Avec ou contre nous, la France rance ou la France trans. Apparemment les deux ne sont pas compatibles et ne communiquent pas. Tu prends tout ou tu prends rien. Si tu cries pas au génie, tu es nazi. Si tu penses que les enfants n'ont rien à voir avec la communauté LGBTQ parce que la sexualité et la transsexualité c'est une affaire de genre majeur, tu es homophobe et transphobe. Voilà, on en est là. Amour, joie et bienveillance. Moins on en a comme la confiture et plus on
létale. Évidemment, certains cathos et chrétiens sont pas contents, ça fait du monde, mais on les renvoie à la niche en rigolant vu qu'ils sont du genre à tendre l'autre joue et pas sortir les calaches. Bouh les bigots, bouh l'intolérance. C'est pas comme si le tableau avait pas été parodié 25 000 fois, nous rappelle-t-on tout de suite. Certes, mais pas au JO. À ça, j'ajouterais même que c'est pas la peine de nous parler d'originalité et d'inventivité si tu recours toujours au même cliché, mais passons. Et puis en admettant que c'était humoristique, l'humour c'est bien, mais tant qu'à faire, comme malheureusement l'humour n'est pas complètement universel, tu évites de faire du polémique à un moment global. Tu gardes ça pour la famille et les copains. Faut pas se moquer du handicap, de la femme à barbe et des bourrelets, mais vas-y, les chrétiens, tu peux y aller. Hein. L'histoire ne dit pas si c'est encore possible de se moquer d'un chrétien s'il est trans, lesbien, handicapé et en surpoids, ou si dans l'échelle de l'inclusion et de la diversité, du coup, ça lui donne une carte joker. Alors, au lendemain qui déchante, pendant que ça crie au génie absolu sans avoir révolutionné la roue, et que ça clame avoir réussi son pari enchanté, bizarrement, ça commence à couaquer sur les sites officiels. Partie 3. Tous en rétro-pédalo. Et là va se passer la partie la plus intéressante pour moi de l'affaire et la vraie raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo comme je le disais en début. Le rétro-pédalage est incroyable. Je n'ai jamais pu supporter la mauvaise foi, donc allons-y, et ça s'est fait sur 2 points, la scène et la cavalière. Alors que ça se rengorgeait sur tous les réseaux sociaux de la manière dont on était dans le Nouveau Gai Testament, commence à pointer l'idée, bizarrement pas immédiate, il a fallu quand même que la polémique enfle, d'une référence à un obscur tableau des collections de Dijon, on aime les régions quand ça nous arrange, représentant le festin des dieux. Mais t'as vu que ça a googlé grave alors que la polémique enflait et que les sites officiels des JO commençaient à censurer les vidéos de la séquence. Les symboles, c'est pratique parce qu'on les retrouve un peu partout et comme en effet la scène c'est une nouvelle interprétation du dionysiaque, ce sera pas dur de trouver la perle rare parce que les mariages divins ou unions sacrées, ça finit par se ressembler dans les compositions. Et du tableau avec Bacchus, t'inquiète, on en a des tripotés. Et vas-y que je t'embrouille, vous y comprenez rien, bande de gueux, c'est pas la scène, alors qu'on vous le disait avant partout sans vergogne, c'est Dijon. D'autant que si j'aime bien les calembours consternants, je suis presque convaincue que le calembour entre la Seine, le fleuve et la scène de la dernière communion, ils y avaient pensé très bien tout seuls. Fermons la parenthèse. Pour en revenir au tableau, arrangeons-nous comme on peut avec le fait qu'il y a de fortes probabilités pour que le Hollandais derrière le tableau du XVIIe ait quand même un petit peu louché sur la composition de l'Italien 2 siècles plus tôt. Mais admettons qu'on accorde en effet la référence au festin des dieux à Monsieur Joly. Il y a quand même une évidente duplicité dans le propos parce qu'il sait très bien que le début du tableau n'est pas raccord avec le festin des dieux et que tout le monde va et doit interpréter la disposition des personnages par rapport au tableau de De Vinci. C'était cadré et compris comme ça sur le programme et l'Instagram de la DJ Barbara Butch est allé en ce sens. Ce n'est qu'à l'arrivée de Bacchus, plus de 40 minutes plus tard, que ça finit peut-être par coller avec le tableau de Dijon. Mais c'est la fin de la séquence et pas le début. Il faut être sacrément gogo pour ne pas voir ou refuser de voir qu'il y a eu 2 tableaux et que l'un a morphé en l'autre, du chrétien vers le païen, de la scène vers le festin des dieux. Sur le plan artistique, c'est jouable, mais encore faut-il le reconnaître. Et les plus gogos retournant facilement leur veste en passant de « Tiens, bien fait, on a chié sur les curés » à « Ils sont cons ces cathos, ils connaissent même pas ce tableau qu'on connaissait pas non plus il y a 5 minutes. » Mais à part ça, Monsieur Joly est l'apôtre de la paix et de l'inclusion, du vivre ensemble. On l'aurait trouvé plus culotté, en tout cas plus culotté que ses acteurs, s'il avait fait un tableau réunissant tous les dieux anciens et modernes, mais vous vous doutez des raisons pour lesquelles le courage n'est pas allé jusque-là. Mais chef kiss, on a pu assister au rétro-pédalage de la DJette et de tous ceux qui rigolaient comme des mômes d'avoir dit un gros mot devant la maîtresse et qui sont partis ensuite, une fois qu'ils ont été gaulés, par « Mais j'ai pas dit ça, madame !» Il est où le courage? Elle est où l'audace? Je ne sais pas. Et si la moutarde ne nous est pas déjà montée au nez, que faire de la cavalière? Thomas Joly, en mode dommage contrôle, se met à expliquer la cavalière comme il désavoue la scène. En même temps, tu vas pas t'excuser quand tu es dans la joie et dans l'inclusion. Bah voyons. Ah, minute, bande de gueux qui avait réussi à gauler nos subtils messages subliminaux. C'est pas du tout une cavalière de l'Apocalypse, c'est une déesse gauloise. Et on nous explique que c'est Sequana, esprit du fleuve. Ouais, la ressemblance n'est pas flagrante. Comme le tableau de Dijon, la Sequana, c'est quoi ce
ce bordel. Ça aurait été en effet une excellente idée de nous faire l'esprit du fleuve, mais ce qu'on a eu n'était pas designé comme ça, et même si l'alibi avait peut-être été préparé, vous êtes quand même pas des glands au point de ne pas savoir ce que vous avez choisi de mettre en image. L'esprit du fleuve est normalement sur un bateau, et elle serait pas cagoulée, et donc anonyme si le but était de la représenter. Si c'est Sequana, c'est Sequana. C'est pas une créature sans nom ni visage. C'est pas une vision fantomatique sur une musique boulifiante et sur un cheval. Pas un perso en armure en mode combat, mais une espèce d'ondine aux cheveux dénoués. Et donc dans votre visuel, encore moins un cavalier qui à un moment a des ailes dans le dos évoquant davantage l'ange des révélations, et donc oui, de l'apocalypse. Tu es un esprit du fleuve, et bah t'as pas d'ailes. C'est pas un cygne ni un canard. Parce que tu peux pas penser un instant qu'ils sont allés chercher de si obscures références en les présentant de telle façon que tout le monde irait les confondre avec une référence qui était bien plus universelle et évidente. Ou alors il faut être sacrément tordu et pervers pour se tirer comme ça tout seul les balles dans le pied dans un événement Mondovision. Est-ce qu'ils sont tordus et pervers? La question reste ouverte. Les sites officiels avaient annoncé la scène et ont présenté des excuses. Les vidéos coupables sont retirées. Faut savoir, c'est la scène ou c'est pas la scène? Si c'est pas la scène, pas d'excuses à présenter, pas de vidéo à retirer. C'est pas de la faute des gens s'ils sont jamais allés à Dijon. C'est dommage, j'aurais préféré les jeux en Bourgogne moi, même si c'est dans la France, il paraît. En plus, Bacchus y aurait été bien plus à son aise à courir dans les vignes, tout nu ou pas. Le pompon pour moi reste quand même le moment où Thomas Joly dit qu'il ne cherche pas à provoquer une... Eh ben voyons, il vit tellement dans une grotte ou dans l'entre-soi qu'il n'a pas capté que la question trans et les drag queens avec les bambins était actuellement un sujet de polémique un peu partout. Que le monde du sport est sous tension parce que le sport féminin se fait régulièrement phagocyter et prendre en otage par quelques personnes qui, en concourant contre des femmes, leur raflent les médailles ou les mettent en danger physiquement. Parce qu'après avoir statué que Lia Thomas ne pouvait pas participer aux Jeux Olympiques, apparemment 2 personnes ayant précédemment échoué à des tests visant à prouver qu'elles étaient des femmes sont maintenant qualifiées pour participer à la compétition en boxe féminine. Ah bah c'est du propre. Et donc forcément, il y aurait une couille dans le potage à sacraliser un tableau de plus de 40 minutes sur la cause LGBTQ. Mais sérieusement, à aucun moment quelqu'un n'a manifesté un doute, une interrogation, une motion de réserve, n'a levé la main en disant vous êtes sûrs les gars, signaler que peut-être ça ferait trop, et je ne conteste pas que le monsieur ait du talent, mais le talent et la démarche d'expression personnelle auraient été plus à propos dans des mises en scène de théâtre et d'opéra, ce qu'il fait normalement apparemment très bien, dans le cadre d'un festival d'Avignon ou autre que là précisément pour les Jeux Olympiques. Sans parler même de l'absurdité d'un message sur le body positivisme dans le cadre d'une compétition sportive où les athlètes bossent non-stop sur leur corps. Ah bah tu trouveras pas un obèse sur les bateaux des délégations, c'est curieux quand même. En résumé, comme dans le sketch des inconnus sur la publicité, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut jamais oublier qu'ils le sont. C'était le pari des organisateurs qui ont fait en effet œuvre de propagande de la France qu'ils veulent, et si on te répète suffisamment les choses assez souvent, comme dans toute œuvre de propagande, la résistance s'épuise à force d'exposition et tu finis par t'y faire. A fortiori quand le matraquage est fait dans les flonflons et les effets de lumière. Déjà que la France est bien divisée, la cérémonie en a remis une bonne couche, mais également mis en lumière le disconnect entre les élites et le peuple d'une part, et d'autre part entre l'Occident et le reste du monde qui n'a pas trouvé à son goût le spectacle et va souligner notre décadence, ce en quoi ils n'ont pas forcément tort. Le paradoxe ultime de cette cérémonie est qu'elle a mis en scène en mode bouffonne un moment de l'histoire de France où justement il y en a eu ras la casquette de la décadence. Curieusement pour eux, la Marie-Antoinette dont ils se paient la tête aurait peut-être ri de bon cœur au spectacle à ses bouffonneries, et en tant qu'ancienne icône de mode déjanté, elle pourrait être presque une sainte patronne de la passerelle de la diversité. Mais bon, contrairement à ce qu'on nous a refourgué, elle a su mourir avec dignité, elle, désolée de la jouer Stéphane Bern. Il est vrai que le terme dignité est très peu usité de nos jours, donc pas étonnant qu'ils aient oublié ce passage-là dans la conciergerie. La mise en scène de la décadence juste avant la chute, que le spectacle semble appeler de ses vœux, est assez vertigineuse. Pour moi, c'est un selfie avant l'inventaire pour liquidation. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien.